Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar est un événement dédié aux femmes entrepreneurs. Il vise à leur offrir de nouvelles opportunités de marché et à mieux comprendre les enjeux de l'écosystème. C'est une occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, de partager des expériences et de développer son réseau professionnel. L'objectif est également de favoriser l'égalité des sexes et le progrès économique. Pour avoir un éclairage sur les enjeux de cet événement, nous recevons sa promotrice et fondatrice, Madame Salimata Thiam-Diagne. C'est également un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Partagé. Merci. Madame Diagne, tout d'abord, quelle est la thématique retenue pour cette deuxième édition ainsi que les objectifs de ce salon? Pour cette édition, la thématique retenue est le salon de l'entrepreneuriat féminin, freins, atouts et opportunités. Cet événement a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Sénégal et aussi en Afrique. Pourquoi le choix de consacrer un salon entièrement dédié qu'à l'entrepreneuriat des femmes? Voilà. Comme nous sommes des femmes tout d'abord, donc il est normal que ce thème nous intéresse beaucoup. En plus de cela, la femme a toujours été victime d'une inégalité accoutumée. Donc ce salon est pour nous un moyen de remettre à niveau la femme dans la société. Et quel type de femmes entrepreneurs sont mises en avant lors de cet événement? Voilà. Dans cet événement, nous avons des femmes dans divers domaines d'activité. Toutes les activités sont représentées dans cet événement. En tant que fondatrice et promotrice de cet événement dédié à l'entrepreneuriat féminin, quelle lecture faites-vous de cet écosystème en Afrique et plus particulièrement au Sénégal? L'entrepreneuriat féminin n'est plus une aspiration, je peux dire. Parce que les femmes ont montré leur expertise en Afrique et partout dans le monde. On a remarqué qu'il y a une hausse de création d'entreprises de femmes. Donc ce n'est plus une aspiration, mais c'est devenu une réalité. Quelles sont les principales thématiques qui seront abordées lors des conférences et des sessions interactives qui auront lieu lors de cet événement dédié à l'entrepreneuriat féminin? Cette deuxième édition est consacrée à l'entrepreneuriat féminin. On va parler des atouts. On va parler des freins, mais aussi on va parler des opportunités que peuvent présenter l'entrepreneuriat féminin. Justement, parlons de ces opportunités. Comment ce salon peut-il offrir des opportunités à la fois aux participantes, mais aussi aux personnes qui viendront découvrir l'entrepreneuriat féminin local, mais aussi international, comme vous le souhaitez? Effectivement. Ce salon sera un lieu d'échange, tout d'abord. Parce que le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs, ça nous permet de savoir mieux comment nous organiser, mais aussi comment parfaire ce que nous sommes en train de dérouler. En plus de cela, il y aura quand même le réseautage. C'est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet d'élargir nos bases, pas seulement au Sénégal, mais dans les autres pays d'Afrique. Il y a d'autres femmes avec qui nous pourrons collaborer pour un éventuel salon dans un autre pays, par exemple. Justement, en parlant de réseautage, comment ce salon encourage-t-il la collaboration et les partenariats stratégiques entre les participants? Dans ce salon, nous pouvons voir émerger des partenariats parce que dans chaque domaine, on aura besoin, par exemple, moi qui fais de la couture, je pourrais être en relation avec quelqu'un qui est dans le textile et ça pourra faciliter énormément mon domaine d'activité. Lors des panels, vous avez prévu inviter des leaders d'opinion et des experts qui reviendront sur différentes thématiques lors de ce salon. Qu'en est-il des profils retenus pour l'occasion? En effet, nous avons prévu un panel thématique qui abordera les tares que rencontrent les femmes dans l'entrepreneuriat et qui sera tenu par des experts en entrepreneuriat féminin pour pouvoir conseiller les femmes en matière de formalisation parce que bien sûr, il y a des femmes qui sont toujours, dont leurs entreprises sont toujours informelles. Et ça leur permettra de savoir le circuit, les canaux par lesquels passer pour pouvoir se formaliser, aussi comment faire pour accroître leur chiffre d'affaires. En tant que femme entrepreneur, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur domaine d'activité, que ce soit dans l'écosystème local, et comment le salon cherche-t-il à y remédier? On peut noter les contraintes sociales, parce que les femmes rencontrent des contraintes sociales qui peuvent freiner ou attarder leur projet d'entrepreneuriat.
mais aussi le manque de financement, le manque d'accompagnement des structures publiques, privées, peuvent aussi contraindre la femme à avoir peur de se lancer, et raison pour laquelle on a décidé de faire des panels, des formations, à mieux se redonner confiance entre nous, et voilà. Le financement est une thématique essentielle qui sera abordée lors de ce salon. Comment comptez-vous y remédier? Comment souhaitez-vous accompagner les jeunes entrepreneurs à travers leur financement? Nous allons les conseiller, les diriger vers les structures de financement qui sont actuellement au Sénégal ou partout en Afrique, parce qu'il existe des structures financières qui sont là pour accompagner les femmes et les jeunes dans leur projet d'entrepreneuriat. Vous en êtes à votre deuxième édition. Qu'en est-il des résultats issus de la première édition? La première édition nous a appris que les femmes rencontrent moult difficultés, à savoir la formalisation, comment tenir une comptabilité réelle et sérieuse, voilà. Donc on a eu à rencontrer pas mal de femmes qui venaient juste de commencer d'entreprendre. L'après-Covid a joué un rôle important, parce que beaucoup d'entreprises se sont vues en difficulté dû à la Covid. Donc cet événement peut nous permettre en quelque sorte de renaître de nos cendres, essayer de se relever. Alors, quels sont les outils mis en place par ce salon de l'entrepreneuriat féminin pour aider les femmes à quitter le domaine informel? Nous sommes en collaboration avec quelques structures qui sont habilitées à accompagner la formalisation. Elles sont diverses, et lors de cet événement, elles auront à côtoyer directement les femmes participantes. Et personnellement, en tant que fondatrice, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce salon de l'entrepreneuriat féminin? La cause féminine a toujours été quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas quelque chose à quoi on a pensé tout de suite. Le salon de l'entrepreneuriat a été dans notre tête depuis des années. Seulement qu'elle s'est concrétisée après l'après-Covid en 2022, lors de notre première édition. Et c'est pour cette deuxième édition, nous souhaitons élever le niveau et aller beaucoup plus haut que la dernière fois. Qu'est-il prévu pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, et particulièrement des GIE? Nous avons une façon de procéder. Cette année, on veut mettre en exergue des exemples de réussite de femmes, parce que ça peut encourager les jeunes qui veulent s'y mettre quand elles verront des exemples de femmes qui peuvent les inspirer à vouloir s'y lancer. Raison pour laquelle notre deuxième édition est beaucoup plus centrée sur l'aspect de l'image de la femme qui a réussi et qui pourra inspirer ses autres consoeurs. Et qu'en est-il du suivi des systèmes d'accompagnement qui seront proposés aux participantes lors de ce salon? Pour la suivi, nous avons noué des partenariats avec certaines structures financières ici au Sénégal. Pour l'instant, nous en sommes qu'au Sénégal, parce que c'est normal qu'on a débuté au Sénégal. Mais peut-être parce qu'on a des participantes qui ont d'autres nationalités, mais qui ont adhéré. Donc, ce qui fait que ce salon a une dimension plus internationale que nationale, parce que ça regroupe d'autres nationalités que sénégalaises. Merci Madame Thiam Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la promotrice et fondatrice du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.